Bon, Alec, Pascal, ça fait plaisir. Bah ouais, Également. pareil. Vous allez bien, tranquille? Ouais, impeccable, impeccable. Alors Pascal, je l'ai jamais rencontré. Pascal, j'ai même jamais eu l'occasion de discuter avec lui, donc ça va être sympa Bah de non. discuter. On a failli se voir parce qu'on a failli vous faire jouer, mais Ouais, je me et voilà. souviens de ce malheureux souvenir. On devait monter jouer à Tours, donc, et Ouais, deux membres du groupe ont chopé le Covid après le premier concert, et du coup, ben voilà, ouais, c'est ça. tout annulé. Toi, Alec, on s'est croisés au Extreme Fest. Ouais, c'est exact, ouais. C'était Ouais, une cool. belle année encore. On avait bien rigolé, ouais. C'était sympa. Exact. Donc, si je vous invitais, c'est par rapport à Bowlers Asso, votre association. Donc, vous organisez des concerts, si j'ai bien compris, punk, metal, hardcore, c'est ça? Tout à Voilà. fait. Je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. J'ai noté quelques questions pour pas être totalement à poil, mais selon nos échanges, autant je vais zapper quelques questions, je vais en rajouter d'autres, on verra comment ça se passe si ça vous va. Ça va. Ok, ça roule. Alors, comment est née votre association et quel était le déclic de départ? Alors ça va plutôt être pour Alex. Alors, ouais, parce que le départ, c'est moi, et après, Pax nous a rejoints, en fait. Ouais. Donc, en fait, ça a commencé en 2016, en novembre 2016. C'était la tournée de Mute pour l'album Remember Death. Ouais. Et du coup, je voyais qu'ils cherchaient des dates. Et du coup, j'ai demandé à plein d'assos du coin de les faire jouer. Et j'ai eu que des refus. Et là, je suis tombé sur un des gros organisateurs de la ville de Tours qui s'appelle Brice, de l'asso Gotchis, qui me dit écoute, mec, monte ton asso et moi, je te file un coup de main et on se fait ce concert ensemble. Du coup, j'ai monté une asso fortuite, vite fait comme ça, et on a fait ce concert qui s'est superbement bien passé. Très très belle date. Je pense que Pascal peut en témoigner, il était là. Je me rappelle en tant que spectateur, ouais, c'était vraiment top. Ouais, carrément. D'accord, donc Donc, c'est vraiment c'est l'occasion qui fait le larron, quoi. C'était pas un truc prévu de longue date. du tout. Après moi, j'avais déjà eu des assos de skate et d'événements musicaux dans les années 2000 où on faisait des contests de skate et on faisait un plateau après de punk rock, hardcore. Donc on a eu Seven Eight dans les années 2001 et tout ça, quoi. Ouais. Ride for Life, etc., quoi. Des trucs bien cool aussi. Ouais, donc tu avais déjà un passif dans l'associatif. Exactement. Donc c'était pas nouveau pour moi non plus, quoi. Ok. Et c'est quoi la mission principale de Bowlers Asso? Vous êtes vraiment axé que sur les concerts? Ouais. Ouais. Je pense que la mission principale, c'est qu'on se fasse plaisir, nous. Ouais. Avant les autres, on pense à nous. En fait, en essayant de faire venir les groupes qu'on a envie de voir. Voilà. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu vois, il y a quelques heures, j'ai regardé l'interview avec Manux, en fait, Ouais. Mhm. que tu as fait. Et du coup, en gros, il dit la même chose, Manux, qu'à la base, c'était pour faire jouer les groupes qu'il aimait, quoi. Ouais, qui venait pas en France, il les a fait venir. Voilà. Pour vous, c'est Donc à je peu pense près la qu'on est même un peu chose. dans le même principe, nous, hein. C'est ça. Et ouais, vas-y, pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, c'est ça. Et Manux m'a énormément influencé. C'est d'ailleurs avec lui que j'ai fait mon premier concert de Mute. Donc c'était vraiment un pilier pour moi, quelqu'un que j'estime énormément. Donc, Ok. Et combien de personnes sont impliquées et comment vous répartissez les rôles si vous êtes nombreux? alors Pax, je te laisse Alors, participer. Alors déjà, le bureau, parce que là, il manque quand même une personne principale aussi, c'est Peggy. Hmm. Donc, à la base, voilà, c'est nous trois, bowlers. D'accord. Pas à la base, non, pas à la base. À la base, c'est Alex, mais Mais aujourd'hui, c'est vous trois. depuis que c'est Bowlers Asso tel que c'est là, c'est nous trois. Ouais. Et après, viennent se greffer quelques personnes qui filent des coups de main et tout. Donc, mais oui, on est clairement trois. Hein, enfin, je sais pas si tu es d'accord, Oui, Alex. oui. Bon, je dirais qu'on est 3,5 parce que Christelle Ah, il y Aumonier a Christelle aussi, pardon. Oh là. c'est joint à nous, nous a Oui, proposé tout à ses fait. services.
Oui, oui. Et, C'est pas sympa de l'avoir oublié, hein, Pascal. Oui, non, mais vraiment. ça, c'est depuis quoi? Et- Depuis 1 ans, peut-être. Quelle est là? Christelle? Oui, oui. Non, mais oui, honte à moi. non, non, très, très belle personne, Christelle, Oui, qui nous donne des gros, gros coups de main. ouais, qui nous aide beaucoup. Je vois qui c'est, je la connais pas personnellement, mais je la suis sur les réseaux, elle a l'air cool. Ouais, très actif dans le milieu associatif et tout ça aussi, de son côté. Elle participe à beaucoup d'assauts, etc. Donc, non, non, Ouais, ouais. c'est une aide précieuse. Donc, on est 4. Voilà. Voilà. Voilà, allez, pas 3,5, 4. On est 3 dans le bureau, mais on est 4 vraiment. Ok. Alors, est-ce que vous êtes bénévole? Comment vous financez les concerts? Est-ce que vous avez des subventions? C'est par rapport aux billetteries, au merchandising? Comment ça marche? Bon, bah, c'est simple, hein. C'est très simple. On Ouais. n'a aucune subvention. Ouais. Euh, Comment est-ce qu'on paye les groupes? Bah, avec les entrées. Ouais, principalement les entrées, ouais. Bah oui, parce qu'on n'a jamais les consos, hein, c'est les bars qui ont les consos. Mhm. On a parfois les bars qui nous filent quand même un petit billet, mais Ouais. c'est vraiment pas souvent. Et Mhm. puis voilà, donc en gros, c'est vite fait pour payer les groupes, c'est que s'il y a personne, ben on n'a pas de sous, quoi. C'est la pression quand même, non? Donc ouais, Ouais. c'est très très grosse pression à chaque fois, toujours en train de grignoter un peu parce qu'on sait jamais si la soirée va marcher ou quoi que ce Ben soit. oui. Mhm. Donc c'est très compliqué à l'heure actuelle. C'est vraiment très compliqué. Ouais. Et le manque de salles aussi fait que Les lieux, ouais. ouais. J'allais ça. vous demander ça, au niveau des lieux, comment ça se passe? Vous avez vraiment un lieu ou vous changez d'endroit? Comment ça marche? Eh bien nous, en gros, on avait jusque-là 2-3 lieux Mhm. où on tournait suivant les dates qu'il y avait, parce que il y a énormément d'assauts sur Tours qui font Ouais. jouer, et du coup il y a très peu de salles de salles ou de bars concerts qui accueillent, et du coup bah, c'est un petit peu au bonheur la chance de trouver le créneau. Donc nous actuellement on a quoi, on a le Canadian Café, Le Canadian Café qui est vraiment le et lieu qui reste, hein, c'est le pilier. c'est le bar-concert mythique de Tours, Voilà, c'est ça. où certains artistes nous demandent à jouer absolument là-bas, etc. Ouais. Donc c'est plutôt rigolo, parce qu'il y a eu tellement de gros noms qui sont passés de la scène, que ils sont émerveillés par ce nom, et quand ils découvrent le lieu, ils sont là, ah ouais, c'est ça le Canadien. Bon, déjà, il y a quand même il y a quand même Ouais. un lieu marquant et connu, ça c'est déjà bien. Exact. Oui. Et puis j'ai oublié de le dire au début, c'est honte à moi, vous êtes basé sur Tours. Ça aurait Oui. été peut-être important de le dire Oui. dès le début, j'ai oublié, désolé. Donc vous tournez sur 3 lieux. Ouais, 3 lieux, donc le Canadian Café, le Jéricho qui se trouve à l'extérieur de Tours, mais vraiment à la périphérie. Ouais, c'est cool. Et là, on vient de perdre une salle qui nous était chère, ça s'appelait le Quartier, Ah oui. Ah mince. qui vient de fermer Ok. définitivement ses portes, faute de clients et de spectateurs, quoi. Ouais. On n'arrivait Et pas à faire ça. au niveau des demandes de sub, vous avez tenté ou pas du tout? Non. Non, je pense qu'on a un peu les mauvais élèves là-dessus. Bon, après, honnêtement, c'est très très lourd faire des demandes de sub. C'est super Ouais. chiant. Ah oui. Oui, c'est ça. Je comprends tout à fait. Et en fait, ils font tout pour pas donner envie aux gens de les demander, tu vois. Ouais. Donc c'est très 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 compliqué ça, je comprends tout à fait. Ouais. Non, puis je pense qu'on a un côté de do it yourself qui fait que bah voilà, on se démerde par nous-mêmes et puis c'est tout, quoi. Alors, on a un peu évoqué tout à l'heure. Je pose quand même la question, comment vous choisissez les groupes? Est-ce qu'il y a une ligne artistique claire? C'est au feeling ou vous faites venir ceux que vous avez envie de voir? Un peu tout ça, j'ai envie de dire. Bah, principalement, déjà, on fait ce qui nous plaît, hein, déjà. Ouais. Alors après, c'est pas forcément ce qui plaît à tous les gens de Ballers. C'est-à-dire Ouais. qu'il se peut que Peggy, elle a envie absolument de faire jouer un groupe parce qu'elle le kiffe vraiment. Et nous, on dit, ah ouais, c'est pas mal, ouais, ok, bah vas-y, on y va.
Ouais. Ou l'inverse, parce que voilà, Peggy elle est peut-être un peu moins punk rock qu'Alex et moi, donc elle serait peut-être un peu plus métal, metalcore. Hmm. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait des concerts aussi un peu variés. Donc en Et fait, ça part vraiment d'une envie de voir l'artiste. C'est-à-dire, ouais, vous checkez pas un peu quel artiste passe dans la région pour le faire venir. Donc ça part vraiment d'une envie de voir le groupe. non, parce qu'on cherche pas non plus à faire des concerts à tout prix. Hmm. Euh, En fait, ça nous prend déjà beaucoup de temps et enfin voilà, c'est qu'un loisir, hein. Donc ouais, en gros, on va pas s'embêter à faire des trucs qui nous plaisent pas ou qu'on n'a pas envie de faire jouer, ouais. Ouais. Ok. Donc Non, et c'est puis au feeling, c'est vraiment ce qui nous plaît. c'est beaucoup de feeling. Après, énormément de demandes. Nous, on est vraiment jamais allé voir un groupe lui dire ouais, on vous veut absolument ou quoi que ce soit. C'est plutôt les groupes qui sont venus nous voir à chaque Oui, fois. c'est les groupes qui viennent à nous, ouais. C'est les groupes qui viennent à nous, qui ont entendu parler de nous, tout ça, les promoteurs, les amis des groupes, tout ça, qui viennent jusqu'à nous. Et du coup, ça se fait plutôt comme ça. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, c'est vraiment. De mémoire, il me semble pas qu'on ait été démarché un groupe ou quoi que ce soit. C'est eux qui sont venus à nous, en fait, du bouche à oreille, voilà. Ouais. En fait, le réseau se fait vite, quoi. Oui, ouais, Ouais. exactement. Internet est formidable pour ça. Hein, faut le dire. Hein, moi, depuis que Facebook, je me suis inscrit sur Facebook, j'ai découvert énormément de gens, de groupes, etc. Et je me dis que le monde est tout petit parce que finalement, tu as l'impression de connaître tout le monde te connaît et c'est génial, quoi. La scène est petite, ça c'est vrai. La scène est assez petite finalement. Ouais. Mm. Pardon, Moi, Pascal, je t'ai coupé. Ouais, excuse-moi. Je suis surpris, moi, de voir le nombre de demandes qu'on a. C'est quasiment tous les jours, hein, qu'on Oui. reçoit des mails pour nous demander de faire jouer un groupe et tout. Et je pensais vraiment pas que c'était à ce point-là, quoi. Alors, est-ce que c'est Ouais. parce qu'il y a un manque d'assaut, enfin, je sais pas à quoi c'est dû, mais ouais, on a vraiment l'impression que les groupes galèrent aussi à tourner, quoi. Ouais, en moyenne par jour, sur les mails et messages Messenger pour des demandes d'orga, on est en une moyenne de 8-10 demandes quoi, D'accord. par Hein. jour. C'est Donc, ce qui est vraiment assez beaucoup, en énorme à fait. traiter. Ah oui, oui. Et du coup, on n'arrive pas à répondre à tout le monde. On est peu dans l'assaut. Voilà, donc des fois, je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais les groupes qui nous intéressent pas, en fait, on prend des fois pas le temps de leur répondre, malheureusement. J'essaye de répondre à tout le monde, et des fois, c'est pas possible. Pas possible. On Ouais, en ouais, zappe c'est- tellement la liste est longue, quoi, malheureusement. Désolé. Ouais, vous êtes des enfoirés, quoi. C'est pas cool. Hein. Exactement. Les bons vieux connards. Quoi. Alors, on va passer un petit peu aux questions un peu plus dans vos goûts musicaux et tout ça. Ouais. Alors, comment vous percevez la scène punk, skate punk en ce moment en France et dans le monde? Est-ce que ça s'essouffle? Est-ce qu'il y a un renouveau? Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce qu'il y a un déclin? Comment vous voyez ça, vous? Alex, il se tient beaucoup plus au courant que moi de tout ce qui sort. Moi, je suis ça vraiment de loin. En plus de ça, c'est vrai que j'écoute un peu moins de punk rock ces derniers temps. Moi, de toute façon, mon cœur a toujours balancé entre métal, punk rock, métal extrême même. Ouais. Donc voilà, le punk rock, c'est un truc que j'aime depuis longtemps, mais parfois, j'en écoute pas pendant des mois, quoi. Donc, répondre à un renouveau de la scène ou quoi, j'ai pas vraiment l'impression. Et qu'est-ce que t'en penses, Alex? Moi, je dirais justement ouais, que c'est un peu les survivalistes. Ouais. C'est compliqué à l'heure actuelle. On a toujours une belle scène. Après, moi, je t'avoue que le punk rock français, je suis pas un très très grand fan Mhm. du chant français. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Tu parles du chant, la langue, ok. Exactement. Donc
sur ce type de groupe, il y a quand même un engouement qui reste assez ancré. Je vois sur les scènes qui tournent et tout ça. C'est vrai qu'il y a du spectateur quand même. Là-dessus, il y a des groupes qui se créent par rapport à des Charlie Fiasco, des Guillerette Poubelle et tout ça, dans cette lignée-là. Il n'y a pas à dire. Après, tout ce qui est côté skate punk et compagnie, on a de très beaux groupes émergents, de très beaux groupes, mais après, c'est compliqué pour eux, je pense, de se faire connaître. Et on reste vraiment dans une minorité où comme on disait tout à l'heure, le monde du punk rock est tout petit, et je pense que c'est le genre de groupe qui mérite d'être montré, mais pour ramener le public, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Et le public, bon après, je vous pose la question, je ne sais pas si vous en avez une idée, mais j'ai l'impression que c'est plus en France que le public a du mal à se déplacer. Alors, est-ce que je suis biaisé parce que je ne vais jamais voir de concert ailleurs? Mais quand je vois les groupes passer, en général, ils tournent, ils évitent un peu la France. Est-ce que c'est vraiment le public français ou c'est vraiment plus général le manque d'engouement? Non, je pense que le public français est un public difficile et chiant quoi. Ouais, faut dire les mots, hein. Ouais, faut dire les mots. On le voit nous-mêmes sur nos concerts. Comment? Ça se plaint beaucoup, c'est vrai. Ça se plaint beaucoup et énormément. C'est ah ouais les gars, vous faites une date le mardi. Ouais, parce que le groupe il est en tournée, tu comprends. On peut pas choisir forcément nos dates. On a beaucoup d'engouement sur internet, etc. où on dit ouais les gars c'est génial ce que vous faites machin et lors du concert on a des fois 20, 30 personnes. Donc on se dit ouais on s'est démené, on a fait la com comme il faut, on a eu de l'engouement autour et le jour J malheureusement c'est la surprise quoi. Pour avoir le moral quand même. Je sais que nous ça nous travaille de temps en temps. Là on était parti pour se faire une pause, pour se faire une bonne pause, pour se remettre en question sur les concerts, etc. Parce que les dernières dates qu'on a fait, on a fait de très belles dates, mais le public n'était pas présent. Donc on se demande si justement le punk rock n'est pas en déclin et oui, c'est sûr, hein. C'est sûr même. C'est sûr. Moi, j'ai un immense respect pour ce genre pour vous, pour ce genre d'assaut, parce que je sais que, je me doute du travail que ça demande, de l'énergie que ça demande, devoir s'investir, faire ça avec la passion et, comme vous dites, arriver le jour J. Alors, moi, j'essaie toujours de voir le truc à moitié plein. Parce que j'ai jamais fait de concert en tant qu'organisateur, mais j'en ai fait un peu en tant que musicien. Et je sais ce que c'est. Il y a 500 personnes qui te disent sur les réseaux, ouais, ça va être cool. Et puis le jour J, en fait, il y a 15 personnes dans la salle. C'est ça. Mais voilà, donc les 30 personnes qui sont là, eux, vous les avez rendus heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Tu vois, parce que, par exemple, moi, j'ai jamais pu venir parce que je suis en Corse, vous êtes à Tours, c'est compliqué. Mais vous avez fait venir The Decline, par exemple. Oui. The Decline version australienne, pas le groupe français. Moi, mais si j'étais à Marseille, j'aurais fait le voyage en voiture pour les voir parce que j'adore ce groupe. Et vous aurez fait mon année, quoi. J'aurais vu The Decline, tu vois. Donc il y a sûrement quelques personnes qui ont vu des groupes et ça les a bien marqués, ça les a marqués grâce à vous. Ouais. Je sais pas, j'essaie pas de vous motiver, c'est juste pour vous dire que c'est bien aussi de réaliser ça, comme vous avez mis de l'énergie et ça a rendu quand même heureux des personnes. Tu vois. C'est vrai ce que tu dis, tu vois. On a des personnes des fois qui viennent sur nos concerts, on a eu des personnes de La Rochelle, de Clermont-Ferrand, qui ont fait plus de 3 heures de route pour atterrir dans un tout petit café pour un concert. Donc c'est vraiment génial, quoi. T'as des retours de ces gens-là qui sont vraiment énormes, qui te donnent envie de continuer, justement. Et oui, pardon, tu allais dire un truc, Pascal? Le moteur, c'est aussi de se faire plaisir, nous, en fait. Enfin, moi, je sais que j'ai kiffé de faire jouer des groupes que j'adorais. Et plus que les faire jouer aussi, c'est faire connaissance avec eux, parler avec eux après le concert.
les héberger aussi pour certains. Ça, c'est top en fait. Ouais. Et ça J'ai une question sur ça d'ailleurs. motive vraiment en fait. Voilà. Oui, ça, j'en doute pas. Ouais. Au niveau du public, est-ce que vous trouvez que ça, je la pose souvent cette question parce que ça m'intrigue et j'ai une petite idée derrière la tête, mais j'aimerais que ce soit confirmé ou l'inverse. Est-ce que vous trouvez pas que le public il est vieillissant? Est-ce que vous voyez beaucoup de jeunes? Non, non, clairement non. Bah non. Ouais. Non, non. Le public a pas mal de cheveux blancs quand même, hein. Ouais, exact. Ouais. Bon, à notre image. À nous trois là. Ouais, on est pas mal là. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est dur de trouver des gens de moins de 30 ans. Bon, il y en a, hein. Évidemment, il y en a. Hein. On a, mais pas beaucoup. Effectivement. Ouais. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression. Alors, je suis peut-être biaisé aussi parce que je discute avec des gens de mon âge. Donc peut-être que ça. Mais j'ai vraiment l'impression que. En fait, il y a plein de groupes punk qui émergent. J'essaie de me tenir informé des nouveaux groupes et tout, mais le problème, c'est que j'ai plus le temps d'écouter tout. Avant, j'avais le temps je découvrais un groupe, c'était cool, j'écoutais ce qu'ils faisaient et tout. Aujourd'hui, bon, déjà, il y a tellement, on a tellement accès à des groupes que on se retrouve. Si j'essaie de tout écouter, il faut écouter 15 albums par jour et ça devient impossible. Et donc, j'essaie de me tenir informé, mais j'arrive plus à écouter tous les groupes. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a plein de groupes qui émergent, la scène elle est encore vivante, mais il n'y a plus de gros groupes qui créent l'engouement. Tu vois, comme dans les années 90, que ce soit Mylène Collin, tout ça. Je parle pas forcément des stars à la NoFX, hein, mais des groupes qui créent un peu l'engouement, tu vois, un peu plus que les autres, tu vois. J'ai l'impression que c'est ce genre de groupe qui manque. Je sais pas, ouais, je pense que ça vient de bien plus loin. Je peux me tromper. Je pense il faut revenir loin en arrière et se dire que avant on avait quand même les radios qui diffusaient un peu plus de rock, etc. qui amenait quand même à aller voir un peu ailleurs, à écouter un peu plus la musique amplifiée, etc. qui t'amenait à découvrir des choses. Maintenant, si tu vas pas chercher la musique, vient pas à toi comme ça, surtout ce genre de musique. Oui, parce que on a eu la chance avec Tony Hawk Pro Skater qui a ramené pas mal ce flux-là. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont venus à écouter du punk rock comme ça, vraiment, par le jeu vidéo. Et ils m'en parlent encore. Ça, c'était trop bien. Et ils ont lâché l'affaire depuis. Mais ils ont écouté à leur époque. Oui, il y a eu un engouement, même sans parler de celui des années 90, même au début des années 2000, hein, avec le retour de Green Day, tout ça. Il y a eu plein de groupes pop-punk. Même en France, ceux qui sortaient des téléréalités, on en faisait des artistes à l'Avril Lavigne, c'était amplifié. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça a disparu totalement. Bon, il y a Machine Gun Kelly là, qui fait des trucs pop-punk, donc ça revient peut-être un petit peu, je sais pas, mais beaucoup moins qu'à l'époque en tout cas. Eh ben, écoute, moi j'ai eu espoir à un moment avec ça justement, il y a 4-5 ans, voire un peu plus maintenant. Oui, parce qu'il avait cartonné cet album, je crois. Quand ça commençait à sortir, un peu ce genre de groupe, je me suis dit, tiens, il y aura peut-être une effervescence là-dessus, quoi que ce soit. Non, malheureusement, pas plus que ça, quoi. Ouais. Pas plus. Après, il y avait beaucoup plus de styles qui s'accommodaient au punk rock. Maintenant, ce que tu vas entendre, ça va être plus tu vas revenir sur des trucs un peu néo-metal, machin, qui vont marcher. Tu vois, genre Linkin Park, il y a un fort engouement. Je vois des gens qui écoutent absolument pas ce style de musique, qui me disent Linkin Park, ouais, c'est pas mal, machin. Il y a un petit côté. Oui, il n'y a pas de groupe qui rassemble même ceux qui n'écoutent pas de punk. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bon, il y a eu ça avec Green Day, tout ça, avec des très, 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 très gros groupes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de groupe comme ça. Ouais. Après, je vais peut-être dire des bêtises. Pascal, tu me corriges, parce que tu m'as dit que toi, tu étais plutôt axé métal. Mais j'ai l'impression que le métal, ça n'a jamais baissé, ça, par contre. Ouais, je suis d'accord avec. Ouais. L'engouement, c'est tout le temps. Le public est toujours là. Il y a peut-être un public quand même assez vieillissant, mais ça, c'est le rock en général, je pense. Mais il y a quand même plus de jeunes dans le métal que dans le punk rock. Ouais. Ben, puisqu'on parle de métal, quel regard vous portez sur la scène émergente du milieu des années 2000 qui ont beaucoup été influencés par le métal,
Donc par exemple Mute, Adrenalize, The Straight Line, tout ça. Est-ce que cette évolution initiée par quelques groupes fondateurs des années 90 vers une musique plus technique vous plaît? Bah, moi, oui, la réponse, ça va être toute Toi, j'ai compris, Pascal. trouvée, hein. Moi, j'aime le métal pour ça aussi, pour son côté technique. Donc, forcément, j'ai été ravi de voir qu'il y avait des gens qui alliaient en fait les deux, quoi. Ouais. Le punk rock et le côté métal que j'aimais bien, en fait. Donc, ouais, moi, je kiffe, hein. Il n'y a pas de problème. Et toi, Alex? Non, pareil. Pour moi, j'ai eu un petit creux dans le punk rock entre les années 2000 et 2010. Et je suis retourné à mes premiers amours. C'était vers 2010-2011 en découvrant justement Mute. Ouais. Avec The Raven et la sortie de Thunder Blast en 2011. The Raven, c'était vraiment la grosse claque pour moi aussi. J'ai pris une énorme claque. J'ai fait, c'est ça que j'aime. Et depuis, je suis retourné à ça. Après, j'ai jamais lâché des groupes comme Sadek Surfer, qui reste mon groupe préféré de cœur, absolument. Pareil. Check virtuel. Voilà. Donc non, moi j'ai toujours aimé ce côté technique et les grosses basses bien techniques dans les compos me font complètement capoter, on va dire. Et les voix super mélodiques c'est ma gamme de punk rock, quoi. Ouais, non, mais pareil, en fait j'écoutais très peu de métal. Bon, j'adore Maiden, mais même ceux qui n'aiment pas le métal, ils aiment bien Maiden. Donc, quand je dis ça, je dis rien. Mais en fait, ce que j'adorais dans le métal, avant que cette scène-là émerge, c'est les harmonies de guitare. Ah oui. Les guitares harmonisées, je trouvais ça dans le métal. Je disais, mais pourquoi les groupes de punk, ils font pas ça? Et quand ils ont commencé à le faire, je dis pas que personne le faisait avant, hein, mais vraiment des riffs bien heavy. J'étais là, j'ai dit, bon, ben voilà, c'est ça que je préfère, quoi. Parce que le côté technique pour la technique, voilà, il y a des groupes de prog, tout ça, j'ai beaucoup de mal parce que justement, moi, il me faut une mélodie qui me tape de suite dans la tête. D'accord. Ouais, je pense qu'on est un peu pareil là-dessus. Il faut que j'ai une accroche mélodique. C'est pour ça que Mute, j'adore, parce que Mute, tu enlèves les guitares de malade, tu mets une guitare acoustique, tu joues que les accords derrière, la mélodie est magnifique et ça pète de suite. Ouais. Il y a des groupes qui sont vraiment plus techniques. Enfin, la technique pour la technique, moi, ça m'intéresse pas non plus, hein. Oui. Parce que tu écoutes l'album et à la fin de l'album, tu dis, en fait, qu'est-ce que j'ai retenu de ce que j'ai écouté, en fait? Rien, quoi. Bon, alors, il y a quelques exceptions. Oui, bien sûr, évidemment, oui. Parce qu'il y a aussi des groupes comme Propagandhi, t'écoutes l'album la première fois, t'as pas compris grand-chose et il faut l'écouter plein de fois pour... Oui, il faut l'écouter pour l'assimiler, ouais, bien sûr. Pour l'assimiler. Mais ouais, non. Après, tout ça, c'est une histoire de talent, hein, c'est comme tout. Oui. Bon, après, il y a aussi les goûts, ça, après, c'est compliqué quand il y a ça qui rentre en jeu, c'est sûr, mais voilà, de manière globale, la technique, si elle n'est pas mariée avec une approche de la mélodie purement punk rock, moi j'ai beaucoup de mal. Ouais. Alors, c'est quoi un bon concert de punk rock pour vous ou une soirée concert réussie? Pour moi, je dirais déjà le son, un bon son, que le groupe soit content du son qu'ils produisent. Et puis, en fait, moi, ce qui m'emballe, c'est de voir le groupe heureux, quoi. C'est pas le public, le nombre de gens dans le public ou quoi que ce soit. C'est vraiment de partager un truc avec le groupe. Et c'est pour ça que pour nous chez Ballers, l'accueil du groupe est super important. C'est vraiment une des conditions premières pour nous qu'on a mis en place. Et vous lisez vraiment les riders d'accueil? Ah, pas forcément. Pas forcément. Non. Ah non, on va pas respecter à la lettre les riders de Rockstar, hein, parce que non, mais ça, je m'en doute. Et non, ça c'est mort. Mais on s'assure toujours vraiment de bien recevoir et je pense qu'aucun groupe ne s'en est plein, hein, au contraire. Ouais. Vous avez déjà reçu des riders un peu lunaires, sans citer les groupes, évidemment. Oui, bien sûr. Ouais.
Là, j'en ai pas en tête, mais oui, si. Si, ouais. Moi, Je te demande j'en ai en tête. Et pas forcément un groupe Ouais. qui. Pas un gros groupe, quoi. Un Pas un gros- gros groupe, ouais. Pas forcément un gros groupe, justement. Il te On ne demande citera pas de nom, mais bon, voilà. il te demande des fruits particuliers, une bouteille d'alcool particulière, même plusieurs. Enfin, Ouais. tu vois, des trucs, des serviettes, enfin, je sais pas. Ça, j'ai toujours eu du mal avec ça. Pas le fait. C'est normal de se sentir bien avant de jouer. Hmm. C'est Ouais. normal, voilà. D'accord. C'est pas des caprices de star quand tu demandes par exemple une boisson en particulier parce que ça te met bien. Ça, je peux comprendre. Mais ouais, c'est vrai que des fois, il y a des trucs. Tu vois, par exemple, euh, quand je jouais dans un groupe, quand on mettait en place le rider, des fois, j'avais honte de demander. Tu vois, Ouais. je me sentais mal à l'aise. Tu vois, ils vont nous prendre pour des. Non, il faut demander des trucs plus. Tu vois. Et du coup, ouais, parfois, je comprends pas de demander autant de choses. Tu t'en vas, il reste plus de la moitié après dans les loges, ça sert à rien. Ça, c'est vrai que c'est ridicule, quoi. Puis Non, après, excusez-moi. Après, on fait quand même attention, tu vois, parce que je sais que sur le catering, souvent, il y a des gens qui boivent pas, des groupes qui boivent pas de bière, par exemple. Ouais. Donc c'est souvent la boisson, voilà. aïe. Et je pense à The Corpse, justement, Ouais. Danny, le chanteur, qui ne boit pas de bière. Il a dit, ouais, si je peux avoir de la vodka, ça serait le top, quoi. Mm. Et je pense qu'il était bien servi. Hein. Je pense qu'il était bien. Et ouais, tu vois, c'est le genre de truc, on va pas se dire, oh, bah non, ils font chier, voilà, on va dire, ouais, pas de souci, mec. Non, mais de toute façon, vous avez raison. Si le groupe se sent bien, il va mieux jouer. Il n'y a pas de. Ouais, c'est clair que. Ouais, s'il a bu 3 bouteilles de vodka, il va peut-être bien jouer. Mais... Et votre meilleur souvenir en tant qu'organisateur de concert, c'était quoi? Le groupe, tu veux dire, qu'on a fait jouer ou peu Le importe? groupe ou la soirée en général, votre soirée, meilleur souvenir, ouais. ouais, le truc le plus Bah, fort. Il y en a eu plusieurs. Ouais, c'est dur hein, comme question. Je sais pas, Vous avez le temps de réfléchir, hein. Belvédère, c'était cool. Puis en plus, moi, j'ai eu la chance de faire la première partie avec mon groupe Panic Motel. Donc, Ouais, Belvédère, c'était une belle claque. ouais, top. Belle rencontre avec Steve, avec Jordan et tout ça, quoi. C'était. Non, il y a eu plein de super moments, en fait, avec plein de groupes. Hein. Iscript, Drunk Tank aussi, c'était une sacrée date, ça aussi. Hein. Ouais, sacrée date. Ouais, Sur carrément. une grosse scène, même des groupes plus petits, on va dire. Franchement, à chaque fois, c'était énorme, quoi. Quand Drunk Tank est venu, c'était Sarah qui chantait? Non. Non, Non? En fait, ils sont venus 2 fois. Une D'accord. fois oui. avec Jasper, je crois, qui s'appelle, je sais plus. Et l'autre fois avec Sarah. Ouais. Parce que j'ai eu la chance de les voir à l'extrême. Tu y étais toi aussi d'ailleurs, Alex. Ouais. Je trouve que, bon, déjà, elle chante super bien, mais elle a une prestance sur scène, un sourire communicatif et tout. Franchement, sur scène, elle est impressionnante, quoi. Elle est vraiment. Ouais. Il y a quelque chose Elle qui apporte passe, tu vraiment vois. quelque chose. Hein. Ah oui. Ouais, il y a Ouais. vraiment quelque chose, la Ouais. chanteuse. Pour avoir vu Drunk Tanks plusieurs fois avec le chanteur et plusieurs fois avec elle, ouais, franchement, elle a quelque chose, complètement. Après, je suis pas un grand fan du chant féminin, mais quand c'est bien fait, franchement, c'est cool. Bah, d'ailleurs, quand elle est montée sur scène avec Good Riddance, qui était un peu ma déception, parce que c'est un de mes groupes préférés, Good Riddance. Ouais. Non, vraiment, si je dois faire un top 5, il est dedans, le groupe. Oh. Pas forcément parce qu'il chantait un peu faux, ça c'est pas grave. Il est vieux, ça arrive, on s'en fout, tu vois. Mais il faisait la gueule, quoi, tu vois. Ouais, J'ai pas senti un truc. Après, c'est peut-être moi, hein. J'en attendais peut-être un peu trop et tout. Et puis peut-être qu'il était pas en forme, ça peut arriver, tu vois. Et quand elle est montée sur scène pour chanter avec lui, du coup, ça s'est illuminé, tu vois. C'était une de mes grandes déceptions, Good Riddance. Faudrait que je les revoie pour effacer ça. Ouais, parce que ça peut vraiment être très très bien. Hein. Good Riddance, hein. Ouais, Moi, je les ai vus pas. plein de fois. Non, c'est quand même. Ouais, c'est clair. C'est une valeur sûre. Mm. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est un petit regret qu'on a avec Ah oui. Riddance. C'est qu'on on devait les faire jouer à un moment. Bien joué. Et sur tour, on était super heureux de pouvoir accueillir Good Riddance sur tour. Et malheureusement, c'était un plateau. C'était un plateau avec 2 autres groupes. Et l'un des autres groupes ne voulait pas jouer à Tours, voulait absolument jouer à Paris.
Du coup, on n'a pas pu faire cette date, quoi. Ouais. Bon. Et c'est un de mes gros regrets parce que, pareil, moi, Gudrun, c'est dans mon top 5, je pense. Dommage, Gudrun, c'était OK, donc. Ouais. Donc voilà, quoi. Après, on ne sait pas si on se serait pas planté quand même, hein, parce que c'était pas donné. C'était clairement largement au-dessus de ce qu'on faisait. Ouais. Mais Oui. mais tu vois, c'est le genre de risque qu'on est prêt à prendre parce que c'est des groupes qu'on aime. Et on se dit, bon, tant pis, hein. On y va. Ben, respect pour ça, en tout cas. Sinon, en moyenne, il y a combien de gens qui se déplacent à vos concerts? Moi, je dirais- Alors, en 2016, on était à une moyenne de 80 personnes. Non, Ouais. moins que ça. Moins que ça. Oui. Non, Ah oui, si je fais on la a moyenne fait avec des concerts Darko et Rebuke, forcément, ça Pardon baisse la moyenne. Oui, voilà, parce qu'on a fait Attends, plein de j'ai pas entendu le nom du groupe. Avec quel groupe? En fait, en 2017, mon deuxième concert que je fais, Ouais. enfin, non, c'était le troisième concert que je fais venir Darko d'Angleterre et Rebuke, le groupe suédois. Ok. Ils ont une tournée ensemble, machin. Donc, je les fais venir et au niveau des entrées, je crois que j'ai pas dépassé 10 entrées, quoi. J'ai dû faire 8 entrées, un truc comme ça. Ouais. Et en plus, est-ce que tu te sens mal à l'aise par rapport au groupe? Mais complètement. Ouais. Complètement. En plus, tu as tout fait pour au niveau de la com, tout ça, qu'est-ce que tu veux leur dire? Donc après, autant te dire, tu l'aimais bien, hein. C'est, Oui. tu leur fais vite oublier, tu les emmènes dans les bars, tu fais la tournée et voilà, quoi. Après, moi, j'y étais à ce concert. Je pense que les groupes ont quand même kiffé, même s'ils ont joué devant peu de gens, c'était quand même. Je pense que ça doit leur arriver quelquefois. Ouais, mais Ouais. en fait, oui, ça leur arrive quand même assez souvent. Ouais. Assez souvent, Ouais, malheureusement. ils savent que s'ils acceptent une date dans une petite asso, dans une petite ville, dans un petit bar, ils se doutent qu'il va pas y avoir 800 personnes, quoi, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Après nous, c'est toujours la déception parce que t'as envie de les rendre, heureux, et, avoir que la scène soit remplie, même si c'est une petite salle, au moins, à partir du moment où c'est un peu rempli, tu te dis, ouais, bah, c'est cool, il y a du monde et tout. Et, des fois, c'est pas évident. Ah oui, vaut mieux avoir 40 personnes dans un petit bar que 100 personnes dans une grande salle. Hein, oui. Mais Ça, c'est on sûr. a quand même souvent fait 30 à 40 personnes et effectivement que bien plus, hein. Donc, Ouais. malheureusement. On a eu des très très belles dates, hein, des moins bonnes, hein, voilà. C'est très aléatoire. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre parce que il y a combien, par exemple, de la Paris-Tours, il y a combien de temps de voiture? 2h30. Ouais, 2h30. Je sais pas, moi, il y a certains X-surfeurs qui passent à 2h30 de chez moi, je viens, quoi. Bah oui, c'est ce qu'on a fait. Après, c'est peut-être parce que moi, comme je suis perdu, j'ai jamais vu beaucoup de groupes, je suis motivé. Ouais. Peut-être que, comme ils les ont déjà vus 6 fois, ils ont pas envie, tu vois, mais. Oui, il y a aussi pas mal de gens qui ont l'air blasés Ouais, à Tours, ouais, c'est ça. clairement. Mais bon. Vous avez quand même un noyau fidèle de personnes qui viennent ou ça change beaucoup? Ouais, on a quand même des gens qui sont des habitués, quoi. Ouais. Ouais. Des habitués à nos concerts et merci, merci à eux, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des curieux? Des gens qui viennent et qui connaissent pas le groupe juste pour. Ouais. Ouais, il y a des curieux. Il y en a qui viennent beaucoup aussi avec les premières parties qu'on fait. Ouais. Donc, et qui découvrent l'assaut et qui nous font ah putain c'est génial, et ben on vous suit maintenant et on viendra quoi parce que on a besoin de ça nous fait du bien d'avoir ça. Donc en fait je pense qu'il y a aussi un problème de communication pour se faire connaître. Aussi on utilise beaucoup les réseaux sociaux nous, donc après avec les algorithmes tu te fais vite bâcher si tu mets pas un peu de sous. Ouais. Au niveau de l'affichage à l'heure actuelle c'est très compliqué. Tu mets une affiche dans l'heure en ville, dans l'heure elle est mascandée, elle est reprise par quelqu'un. La pub est très compliquée quand même. Comme on disait tout à l'heure, la scène elle est assez petite de punk. C'est quand même
Enfin, ça, c'est le revers de la médaille. Il y a pas beaucoup de gens qui écoutent du punk, mais du coup, on se fait connaître facilement des punks, puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais, Je sais c'est pas ça. si je suis clair. Ouais. Mais par C'est, exemple, si tu vas c'est sur... l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai par rapport aux réseaux sociaux. Hein, comme je te disais tout à l'heure, moi, quand je bouge énormément sur les concerts, etc. Donc, Oui. donc je rencontre énormément de gens. Et à chaque fois, les gars me font « je t'ai vu sur ce réseau-là, machin. » Et en fait, j'arrive à faire beaucoup d'amis, finalement, comme ça. Et avec qui je partage beaucoup. Et c'est comme ça que j'arrive à trouver des groupes aussi d'un peu partout à faire venir jouer, quoi. Donc, c'est vraiment très cool, quoi. Bowler Sasso, les gens, ils ont vu passer le nom. Le problème, c'est que ils n'ont pas envie de faire 2h30 de voiture. C'est ça, en gros, pour revenir au concert. Peut-être, ouais, peut-être. La petite anecdote, tu vois, sur le concert de Satanic Surfer qui était mercredi, là, au Petit Bain à Paris, j'ai vu un pote, Bjorn, qui joue dans 4AM avec la chanteuse, justement. Ouais. Et on a commencé à discuter. Ça faisait un moment qu'on discutait musique, parce que moi, je lui achète des Scuds. Il faut savoir qu'il tient un Beer Punk Records. Ouais. Et du coup, il me disait, mais toi, tu as une asso. Et du coup, j'avais quelques stickers de l'asso, je lui donne. Il fait bon, très bien, je sais, quand je dois venir en France, maintenant, je sais à qui m'adresser, quoi. Ouais. Donc c'est cool. Super, tu vois. Bah déjà, comme tu disais, tu te bouges dans plein de concerts, dans plein d'endroits, t'es une tête connue, quoi. Moi, je t'avoue, j'ai la chance de pouvoir. Je suis cheminot, donc je bénéficie du train assez facilement. Donc pour me déplacer, j'ai une femme qui est très compréhensive sur mes passions, qui me laisse beaucoup bouger, donc et merci à elle. Voilà. Alors, est-ce que vous vous revendiquez d'un punk engagé? Pas du tout, un peu ou beaucoup? J'hésite entre le un peu et le pas du tout. Moi, je suis pour le pas du tout. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Ouais. Bon, en tout cas, on n'est clairement pas une asso engagée, même si après, nous, on a tous nos valeurs et tout. Enfin, alors, j'allais préciser, quand je parle d'engagement, je ne parle pas forcément d'engagement politique. Oui, bien sûr. Ça peut être des valeurs que vous défendez, ce que je veux dire, voilà. Mais non, on est partisans du fun, je pense. Ouais. La bienveillance. En fait, voilà. Je sais pas si ça nous est arrivé de tomber sur des gens un peu cons, des connards, quoi. Clairement. Je me rappelle pas. En fait, tu les oublies vite, ces gens-là. Donc, tant mieux. T'as tellement de beaux trucs à côté. Après, on va pas non plus faire n'importe quoi, mais on va pas trop rentrer dans les polémiques. Ah oui, tel groupe, voilà. C'est ça. On va éviter les ennuis. Ils font ça, voilà. Alors oui, s'il y a des choses qui sont avérées, voilà, des trucs qui vont à l'encontre de nos valeurs. Oui, s'il y a un mec qui fait un salut hitlérien sur scène, vous n'allez pas le faire jouer chez vous. Voilà. Évidemment. Ouais, exact. Ça, c'est évident. Et après, les rumeurs, ah oui, il paraît qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Ouais, tant que c'est pas avéré. Boycotter des lieux comme des bars ou des choses comme ça parce qu'ils ont fait jouer des groupes un peu tendancieux, nous, c'est pas notre truc non plus. Hein. Non, c'est clair. Nous, on est jamais rentré dans ces histoires-là. Ouais. Ouais, non, je comprends. On rentrera pas dedans. Voilà. Ouais. Moi, j'ai du mal quand on parle de boycotter un lieu, par exemple. Moi, je pense que avant de le boycotter, ça serait bien d'aller discuter avec la personne qui tient ce lieu. Il y a peut-être une explication. Des fois, il y a des trucs tout cons. Il suffit de parler avec les gens et tu comprends que de boycotter automatiquement. Quoi. Le truc tout con, chez nous, c'est que le gérant du bar, il connaît même pas le groupe qui fait jouer. Ouais. De toute façon, c'est une asso qui lui apporte, et puis le gars, il connaît pas, il découvre le groupe la plupart du temps quand il joue chez lui. Donc, oui, ça se comprend aussi. Les gens, ils travaillent, ils ont la tête dans le guidon. Il ne va pas éplucher Internet pour essayer de trouver si le groupe est clean. Oui, non, bien sûr, je comprends. Alors, est-ce que vous bossez avec d'autres assos? Est-ce que vous sentez une synergie dans les orgas punk rock en France où chacun fait son truc de son côté? Alors oui, on bosse avec d'autres assos à Tours.
notamment. Ouais, même, Oui, oui, je même pense qu'il y en a ailleurs. une mais par contre, c'est pas des assos spécialement punk rock, hein. Ouais. Ouais, en fait, on bosse avec d'autres assos qui vont faire du métal, qui peuvent faire du hardcore, qui peuvent faire. Bon, ça reste quand même des musiques amplifiées et un peu Et ça, vénères, quoi. c'est Mais des assos qui restent dans la même région ou oui, à Tours, vraiment. c'est à Ouais, Tours? ouais. Et Et dans le reste de la on- France, non, pour l'instant, on non? n'a pas trop bossé. Enfin, Bah, dis-moi si je en me fait, trompe, ça, Alex. c'est plutôt mon rôle, ça. Oui, Ça, c'est Ouais. ça. Ça, c'est Mais plutôt mon rôle, en fait. Dès que ça c'est la sort de com. Tours, c'est moi qui vais gérer ça. Ouais. Et, qui crée justement les contacts avec les autres assos pour monter des petites tournées Mhm. ou quoi que ce soit. Ouais. C'est vrai qu'on bosse avec les gars des Herbiers, les gars de Rennes. On a les gars de Toulouse. On a quelques contacts de Tout à fait. Bordeaux aussi qui font qu'on essaye de s'arranger pour trouver des fois pour faire tourner des groupes qui méritent quoi. J'ai l'impression qu'en France, si c'est pas le sud-ouest et un peu la côte ouest, c'est le désert au Ouais, niveau punk Sud-Ouest rock. bouge beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de concerts, il y a beaucoup de. Ouais, ouais, là, tu vois, cet été, là, je pars en vacances à Seignos, le Penon, là, Hmm. il y a un petit bar, là, enfin, un petit bar qui s'appelle le Black Flag. Et Ouais. je vois la prog à chaque fois, j'ai mon pote Emile, là, qui m'envoie la prog à chaque fois. Et, je fais, mais dans une prog monstre. Et du coup, là, je pars une semaine là-bas, j'ai vu la prog, je vais me régaler, quoi. Donc, c'est génial, quoi. Ça se bouge à fond. Et peut-être falloir traiter aussi avec eux pour faire monter des groupes. Alors, citez un peu des groupes que vous avez programmés et qui vous ont impressionné, que ce soit humainement ou sur scène. Belvédère. Ouais, Belvédère, complètement. Moi, j'ai mis une claque. Enfin, D'ailleurs, j'ai oublié de euh, vous demander, excusez-moi, Hmm. est-ce que vous pouvez citer à peu près les groupes que vous avez fait jouer? Ouais, Pas forcément la liste complète, mais pas mal de groupes. ouais, on va peut-être parler de ceux de punk rock Oui. plus que les autres. Bah déjà, vous pouvez en voir voilà, derrière la ouais. tête de Pax Il y a les Pascal. affiches, Il y a hein. quelques affiches, quoi. J'ai fait un petit montage avec quelques affiches, ouais. Donc, Donc, The je suis Decline. Je vois, désolé. il y a The Corpse, CF98, Mute, Belvedere, Drunk Tank, The The Decline. Declines, Shadow One, il y a qui Making Friends, trop cool. Ouais. Ouais, il y a Dead Alright. Dead or Right. Merde, comment ils s'appelaient les Canadiens là, qui sont venus avec Anthony, qui était avec les gars de Chump, la tournée de Chump, et j'ai un trou de mémoire. Ichengo. Ichengo. Ah, Très Ichengo, bon. ouais. Et J'aime c'était bien très Ichengo, cool ça. c'est cool, ouais. Et, même au niveau des groupes français, on a eu des beaux concerts avec The Young Hearts, Eternal Youth, Mhm. les Heads Ups, Ouais. Fastlane. Malek Panic, The Plematics, Ouais. j'en passe et d'autres, quoi. The Fast Lane, Offshore. Nothing for Free. J'aurais dû faire une liste. Ouais, ouais. Non, c'est pour vrai ça que je qu'on t'ai a- dit. Je suis C'est pour désolé, ça que j'ai pas non, révisé. tu as vu, On n'a rien préparé, en fait. je t'ai pas coincé, j'ai dit cite-en quelques-uns, je t'ai pas dit cite-moi tous les groupes, tu as vu? Tu m'as pris au dépourvu, ouais. J'ai pas fait le bâtard. Ouais. Et au niveau des grosses claques, là, comme tu disais, Ouais, voilà, ouais. moi déjà Mute. Mhm. Mute, c'était la deuxième fois que je les voyais sur tour. Ils étaient passés pour la tournée Power Blast. Thunder Blast, déjà, où j'avais pris une grosse claque. Là, ils tournaient pour Remember Death. Oh, une grosse claque, encore. C'est tellement parfait ce qu'ils sortent comme son. C'est incroyable. Donc, grosse claque. Ils sont sympas? Ouais. Ouais. Des amours. Ils ont l'air. Ça se voit sur leur tête que c'est des mecs cool. Ouais, c'est vraiment des amours et tu vois, j'ai la chance de pouvoir communiquer encore un peu avec eux, un peu moins à l'heure actuelle, mais sur une tournée off,
Ils descendaient de Belgique pour aller à l'Extreme Fest. Ils avaient un off. Et du coup, je les ai eus et j'aurais fait passez à la maison, les gars. Tours, c'est la moitié. Et du coup, ils sont venus à la maison. On a été se faire une petite piscine municipale tellement il faisait chaud et tout. C'était rigolo. Donc, j'ai emmené Étienne et Jean-Phi acheter des slips de main pour aller à la piscine municipale. C'était plutôt rigolo. Sortie piscine avec Newt. Ouais, pourquoi pas. Très bonnes anecdotes à chaque fois avec eux. Très bon contact avec tout l'ensemble du groupe. Ils sont vraiment géniaux, quoi. Et on aimerait les revoir sur Tours ou en France. J'aimerais surtout voir un nouvel album aussi. Je sais pas ce qu'ils font. Mais... Alors, imaginez si vous pouvez faire venir le groupe que vous voulez. Ça serait qui? Pax, tu réponds pour moi? Un truc. Ça serait Satanic Surfers, bien sûr. Dans les locaux que vous avez d'habitude, je dis pas dans un grand festival ou quoi, vraiment vous, à votre échelle, voilà, si vous avez la possibilité de faire venir n'importe quel groupe, vous ferez venir qui? Ouais, Satanic Surfer. Ouais, parce qu'on pourrait les faire jouer au bateau If qui fait à peu près 450 personnes. Ouais, voire même 500 peut-être. Ouais. Mais en tout cas, en plus, eux, ils jouent partout, c'est pas impossible. Hein. Et ouais, non, mais j'y pense fortement. Et le programmateur du bateau ivre me suivra à fond. Parce que c'est un gros fan de Satanic et ça fait plusieurs fois qu'il me le demande aussi. Donc. Ah oui. Non, sinon, moi j'avoue, si vraiment je pouvais faire jouer un groupe que je kiffe à fond, c'est Propagandhi, quoi. Mais bon. Ouais. Je dois être la seule personne fan de punk qui aime pas Propagandhi, c'est fou. Ah oui, c'est vrai. Je me semblais avoir lu ça déjà. Je me fais souvent chambrer à cause de ça d'ailleurs. Non, mais c'est pas grave. Hein. Non, mais je sais, évidemment, c'est bon enfant. Hein. Donc Satanic Surfer. Le jour où vous faites venir Satanic Surfer, dommage qu'il n'y ait pas de vol direct Bastia-Tours, mais j'essaierai de venir. Hein. Je crois qu'il y a des vols quand même de la Corse pour Tours. Pas hors saison, je pense. À mon avis, ça c'est surtout l'été. D'accord. Sinon, en groupe un peu plus petit, moi, que j'aimerais, un peu plus petit, de manière, que j'aimerais beaucoup faire jouer. J'ai dans ma liste PMX, d'Écosse, qui est juste que j'adore, qui est juste formidable, quoi. Et Adrenalize. J'aimerais beaucoup les faire jouer. Est-ce que vous avez une anecdote complètement improbable sur un concert? Tu vois, je pense au fait, que Peggy, elle a été plus ou moins contactée pour faire des trucs avec Monsieur Mike. Ah oui. Tu te rappelles de ça? Oui, je me rappelle. Il cherchait une personne pour. Non, oui, pour organiser un after, en fait, pendant le Punk in Republic, c'est ça? Ouais, c'était ça. Voilà. En gros, qu'elle lui organise une soirée SM ou truc comme ça. Oui, dans ses délires, ouais. Voilà, exactement. Dans les délires de Fat Mike, quoi. Et voilà. C'est comme, donc, ça n'a jamais été au bout. Hein. Elle n'était pas vraiment là-dedans, mais voilà, comme elle avait des contacts, avec des contacts et tout comme ça, il y avait moyen peut-être. Ouais. C'est vrai que c'est assez improbable. Tu reçois un coup de fil de Fat Mike, tu peux m'organiser une soirée BDSM s'il te plaît? Quoi? Voilà. C'est vrai que ça fait bizarre. Finalement, ça s'est pas fait, mais ça aurait pu. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut lancer son asso ou organiser des concerts do it yourself? Bah, fonce. Ouais, fonce. Fonce, en fait, il y a rien de compliqué, quoi. Faut juste jouer à son niveau, quoi. Ouais, avoir l'envie. C'est tout, mais... En fait, comment on fait concrètement pour monter une asso qui organise des concerts? Genre, si tu dois expliquer rapidement à celui qui voudrait monter une asso pour faire des concerts, c'est quoi les démarches qu'il faut aller voir? Bah, nous, on a chopé les statuts d'une autre asso, hein. Ouais, c'est ça. Je me demande si c'est pas Gotchis qui nous a filé les statuts. Le statut de base. Voilà. Du coup, inscription au sein du journal officiel. Hein. Et puis en avant Guingamp. Hein. Tu vas voir les bars. Tu
Tu leur dis, est-ce que vous prenez de la musique amplifiée ou autre? Et puis, tu te lances comme ça, tu trouves le groupe, en général, tu fais jouer ceux qui pourraient se lancer, c'est les petits jeunes qui vont monter leur groupe, ça se fait beaucoup comme ça. Et puis après, tu fonces, quoi. Fonce. Il y a pas de limite, en fait, je pense, à tout ça. C'est de l'envie, c'est de découvrir, c'est du partage, c'est de beaucoup de parler avec les gens, c'est d'aller voir les autres assos, d'en parler avec eux, parce que je pense que dans le milieu, finalement, tout le monde est cool, quoi. Tout le monde est cool, tout le monde donne des conseils à tout le monde, tout le monde s'écoute. On est tous dans la même galère, de toute façon. Tout ce qu'on veut, enfin, dans la même galère, dans le même bonheur, si on veut, parce que tout ce qu'on veut, c'est faire jouer des groupes qu'on aime, qu'on veut voir. Et c'est de rendre les gens heureux de voir ce type de truc, de faire découvrir, quoi. Ouais. En fait, on fait les concerts qu'on aimerait bien voir organisés chez nous, mais comme personne ne les fait, on les fait. C'est ça. Ouais. Mais tiens, je pense que tu as mis le doigt dessus parce que quand tu parles de partage avec les gens, tout ça, de rencontres, tu vois, par exemple, j'ai joué dans un groupe, j'ai pas fait beaucoup de concerts, on en a fait une quarantaine. Je retiens pas, ce que je retiens le plus, c'est pas le moment où je suis sur scène, c'est après, quand tu parles avec les gens, c'est les rencontres. Et même quand tu vas dans les concerts. Dernièrement, il y a 2 ans, quand je suis allé à l'Extreme Fest, évidemment, je me rappelle des concerts, je passais un moment, mais quand j'ai discuté avec les gens entre les concerts et tout, je me rappelle surtout de ça, en fait. C'est ça le plus important. Déjà, quand tu fais de la musique, en général, c'est surtout les rencontres, voir d'autres personnes, bouger, c'est ça le moteur principal, quoi. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour rencontrer des gens et discuter dans les concerts. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que, tu vois, l'expérience moi, je suis très curieux de l'expérience de chacun par rapport au punk rock, tout ça. J'adore entendre les gens parler de leur histoire avec ce style musical parce que c'est le style. Moi, c'est tout moi, quoi. Ce style, je le traîne depuis l'âge de mes 13 ans, et puis c'est pas prêt de s'arrêter parce que plus je vieillis, plus j'ai l'impression que je suis mordu. Pour en témoigner ma femme. Si je peux revenir sur le conseil qu'on donnerait à quelqu'un qui veut se lancer, c'est de surtout pas faire ça pour faire de l'argent parce que ça va pas marcher. Alors, celui qui se lance dans une association pour faire des concerts punk juste pour de l'argent, je pense qu'il n'a rien compris. Faut vraiment pas faire ça. Il n'a pas choisi la bonne niche, je pense. Ouais, c'est clair. Alors, dernière question. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux gens qui nous regardent, qui hésitent à venir à vos concerts ou à s'impliquer? Bah ouais. Bougez-vous le cul, soyez curieux et essayez les concerts dans les bars. Ça peut être aussi bien que dans des grandes salles ou dans des festoches, quoi. Ouais, clairement. Ouais, parce que à Tours, enfin moi j'ai constaté qu'il y a vraiment du public pour aller dans les grandes salles. Et puis après, tous ces gens-là, tu les vois pas dans les bars. Donc ils font quoi? Pourquoi? Je sais pas. Ouais, surtout que les concerts un peu plus intimistes, c'est vraiment moi ce que je préfère, j'ai envie de dire. C'est près de la scène, près du groupe. Après des groupes. Partager ces moments-là, c'est vraiment génial. Et ouais, venez découvrir ce milieu. Tout le monde est cool, tout le monde est respectueux l'un envers l'autre. Ça part jamais en cacahuète. Franchement. Et puis en plus, si t'aimes pas le groupe ou si tu apprécies pas, tu peux toujours boire un coup, discuter avec les gens. Voilà, exactement. Exact. Et puis il faut surtout que les gens se bougent un peu quand même parce que à force, il n'y aura plus rien. Des gens comme nous, exact. On va se Soyez curieux. On fera plus rien. Soyez curieux. Voilà. Surtout que après, on peut se dire oui, mais peut-être que les gens au niveau économie, ils ont pas assez d'argent, mais on va dire que c'est pas vos concerts qui coûtent plus cher. Voilà. 5 balles d'entrée, une boisson, c'est pas ce qui va te ruiner. D'ailleurs, je peux rebondir là-dessus. Moi, j'aurais un petit coup de gueule sur ce genre-là. Nous, je sais qu'on fait toujours un tarif pour les entrées, parce que c'est ce qui va payer les groupes.
Ouais. Aujourd'hui, beaucoup font au chapeau ou à prix libre. Par contre, c'est à chaque fois qui tout double, et à chaque fois, moi, je me suis retrouvé confronté à des mecs qui prenaient des pintes. Et quand tu vas les voir pour leur demander ne serait-ce que 2-3 euros pour le groupe, ah bah non, mec, j'ai rien sur moi, désolé. Ouais, c'est pas vrai, ça, c'est vraiment pas cool. Manux, il en avait parlé dans l'interview. Oui, il en avait parlé de ça, ouais. C'est vraiment pas cool, ça. Donc, même des. On a été confronté à des amis d'un groupe, tu vois, qui disaient même pas. Ah ouais, c'est des potes qui jouent. Je peux donner qu'1 € pour entrer. Je suis, bah justement, si c'est tes potes, encourage-les, quoi. Ouais. Je sais pas, on ne demande pas non plus. 5 euros, voilà. Voilà. Dernièrement, on est monté à 7 euros, mais c'est pas la mort non plus, tu vois. C'est. Non, mais les gars, même 10 balles, ça va. Voilà. Sans déconner. Tu vois ce que je veux dire? Je revoyais des affiches, une grosse affiche de hardcore qu'on a faite c'était quoi, en 2017. On avait fait venir un groupe brésilien qui s'appelle Worst, très connu. On avait 4 groupes à l'affiche. On avait Worst, on avait Elephant, on avait Real Deal et Nothing From No One. Ouais. Et le tarif d'entrée était de 6 euros. Et je me dis, à l'heure actuelle, tu refais ça, mais tu montes à un prix de 16, 18 euros, quoi. C'est pas possible. Non, mais même 7 balles, 8 balles, c'est moins cher qu'un ciné. Ouais, c'est ça. Et tu vois un spectacle que tu ne reverras plus, parce qu'un concert, il est unique. Même si tu revois 2 fois le groupe, le concert, il est unique, quoi. Donc, il faut vraiment que les gens ils arrivent à revaloriser ce que c'est un concert, surtout les gens qui aiment le punk rock. Parce que le punk, c'est la scène, hein. Ouais. C'est le live. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est les concerts. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à. Et en plus, j'ai pas la chance de pouvoir faire beaucoup de concerts. Donc, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, mais vous avez la chance de pouvoir y aller. Allez-y. Les gars, est-ce que vous voulez revenir sur un truc qu'on a dit? Est-ce que vous avez des choses à rajouter, ou est-ce que vous voulez parler d'un truc qu'on n'a pas évoqué? En discutant avec Peggy l'autre fois, on s'est dit quand même qu'on allait peut-être faire un peu plus de concerts metalcore ou quelque chose un petit peu comme ça, parce que ça plaît aussi. Donc, ça nous plaît aussi. Toi, peut-être un peu moins, Alex? Moi, Un peu moins ta cam, toi, mais. Ouais, moi, c'est pas ma cam. Mais après, c'est pas parce que c'est pas ma cam qu'on ne doit pas les faire. Voilà, parce que, comme on dit depuis le début, c'est avant tout pour qu'on se fasse plaisir. Et il y a des fois, je pense que je me suis fait beaucoup plus plaisir que Peggy ou Pax, même, ça se trouve, sur des concerts. Donc, moi, j'ai l'avantage d'aimer les deux, donc ça va. c'est ça. Mais non, on a eu vraiment Enfin, moi, j'ai eu une belle rencontre, c'est avec Aurore et avec Eiga. Il y a les affiches derrière. Voilà. Et des concerts comme ça, moi, j'en referais bien tout le temps. Écoute, on va se faire un peu de pub là pour notre prochaine date. Oui, bien sûr. N'hésitez pas. Donc, on a le plaisir de pouvoir refaire rejouer The Eternal Youth pour leur tournée d'adieu. Une dernière fois. Voilà. Ils finiront cette année leur tournée. Donc, grosse tournée d'adieu. Ils ont choisi quelques villes. Il y aura 5-6 dates, je crois. Et on a la chance de les avoir comme amis, donc ils nous ont choisi aussi. Donc donc on est très content de les accueillir, et ça sera le jeudi 11 septembre au bar Le Jéricho avec un autre groupe tourangeau, un groupe tourangeau qui s'appelle Poésie Zéro. Non. Très bon groupe. Passion Zéro. Passion Zéro. Désolé. T'as en train de me dire quoi? On va la refaire. Passion Zéro. Et puis Accident, un groupe de Rouen. Au sein de l'asso, on est peu, mais on a quand même un entourage qui est bienveillant, qui nous file beaucoup de soutien et de main d'œuvre, clairement. Donc on a Tony et sa copine Farida qui font partie. Tony qui fait partie du groupe Manifeste et Panic Motel avec
avec moi. Pascal? Avec Pascal. Alors, j'étais entre le Pax et le Pascal, donc Pascal. Pasquale. Ouais. Voilà. On a Loïc double négatif qui est dans le coin aussi, qui est un très bon ami à nous et qui dès qu'il peut être présent est présent. On a Quentin qui nous file un coup de main. Ouais. On a eu Julien et Christelle aussi qui font plus partie de l'assaut, mais qui étaient qui nous ont filé un coup de main. Voilà, enfin, il y a eu quand même quelques personnes qui nous ont aidés, mais même si bon, au final, toujours quand même le même noyau qui organise. Voilà, en fait, à l'heure actuelle, on aimerait ça, agrandir un peu le bureau pour pouvoir lâcher un peu de l'Est de notre côté, parce que ça demande énormément de temps en dehors. Notre vie de famille et tout ça. Ouais. Famille, boulot, vie de famille, tout ça. Des fois, c'est compliqué, quoi. Ouais. Écoutez les gars, franchement, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Pas de même. Voilà. Ouais. Pascal, c'est un plaisir de te rencontrer, même si c'est virtuellement. Vous revenez quand vous voulez sur Punk Chronique, ça fait plaisir. Merci à toi de nous avoir invités. Bah, c'est normal. Et bon courage pour les futurs concerts. Ouais, merci. Merci. Allez, à plus. À plus. Ciao les gars. Chronique. De rien, ciao.